aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, le livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de la radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance contenue dans cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Ceux qui connaissent de Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une émission qui se veut en deux phases. Tout à l'heure, nous allons venir pour une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée du contenu de cette portion d'enseignement. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Bertoua, à Kribi, à Yagua, à Ngaoundéré et même hors du Cameroun, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, ministre Deborah, elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Restez scotchés. Retrouvons-nous après cette transition pour la première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois, nous avons commencé à étudier ce merveilleux livret de méditation qui a pour titre Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction et par la grâce de Dieu, le sous-thème que nous voulons aborder aujourd'hui est Demeure à Sion qui correspond au jour 4, tiré de Psaume 84, verset 10, je lis. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Message. Tout se passe à Sion. Mon fils, ma fille, veux-tu avoir les bénédictions? Demeure à Sion, reste là. Il y a une atmosphère à Sion. Même si tu ne pries pas, la prière de ton voisin va marcher pour toi. Même si la prière de ton voisin ne marche pas pour toi, la prière de ton prophète marchera pour toi. Demeure à Sion, car c'est à Sion que les pluies de bénédiction sont déversées. Selon l'économie de Dieu, c'est un scandale de commencer la semaine sans visiter Sion. C'est comme une voiture qui voudrait aller à Douala et qui n'a pas le temps de s'arrêter à une station d'essence. Une voiture va dans une station pour son entretien. On met l'essence, on change l'huile, on vérifie que tout est OK. Si tu n'as pas le temps de faire avec ta voiture, tu n'arriveras pas. Si tu n'as pas le temps de le faire avec ta voiture, tu n'arriveras pas à Douala. C'est également la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas débuter ta semaine sans aller à l'église. C'est à Sion que tu es servi. Lorsque tu viens le dimanche, la chorale adore. Les anges remplacent les choses dans ta vie qui mettent tout en ordre. Tu es au culte, mais tu ne sais pas qu'il y a au moins une vingtaine d'anges qui travaillent sur toi. Tu es venu à l'église abattu et tu es rentré revigoré car les anges ont fait un travail sur toi. Quelque chose s'est passé, les anges sont passés à l'œuvre. David a dit, un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Ne commence pas ta semaine sans visiter Sion. C'est à Sion que Dieu dit que tu es béni.
L'Éternel est venu près d'Aaron et lui a dit dans Nombre 6, verset 26, de prononcer cette bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, et que sa face luise sur vous, et que l'Éternel vous accorde sa paix. Dieu a dit à Abraham que lorsqu'il le fera, il prendrait ses bénédictions et les déposerait sur eux. Mon fils, ma fille, lorsque tu commences ta semaine sans qu'un prophète ne déclare sur ta vie, sache que tu violes tous les protocoles de Dieu. Quand quelque chose t'arrivera, les gens ne comprendront pas et se demanderont comment est-ce qu'une chose pareille a pu arriver à un enfant de Dieu. La réponse est simple. La voiture s'est arrêtée en route car elle n'a pas eu d'entretien. Demeure un enfant de Sion. Ne visite pas Sion, mais fais de Sion ta maison. Je prophétise que pendant que tu demeures dans la maison de Dieu, les pluies de bénédiction te localisent. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi, qui a pour sous-titre « Demeure à Sion ». Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture. Cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, ne zappez pas. La grâce de Dieu est encore disponible au travers de cette émission. Certainement, vous apprendrez, vous connaîtrez des choses qui vous béniront à vie. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, demeure à Sion. Psaume 84, verset 10. Il est écrit: mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Ce sont les propos d'islamiste David, j'allais dire du roi David, que Dieu a désigné et Dieu a reconnu en lui un homme selon son cœur. Et c'est un conseil qu'il nous donne. Il donne le conseil à tous les croyants, à tous les adorateurs, à ceux qui aiment Dieu avec passion. Et je crois par la grâce de Dieu que tu fais de ceux-là qui aiment l'Éternel avec passion, qui aiment l'Éternel de tout leur cœur. Et David dit ici: mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Il dit: je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Le seuil de la maison, c'est carrément l'entrée. Il dit que David préfère rester, au lieu de rester dans une maison où il y a la méchanceté, il préfère même rester à la véranda de la maison de Dieu. Il préfère rester à la véranda de la maison de Dieu, au seuil de la maison de Dieu, que d'habiter dans une maison où il y a du trouble, que d'habiter dans une maison où il y a de la méchanceté. Parce que dans la maison de l'Éternel, David a dit, il dit qu'un jour là-bas, ça vaut 1000 ailleurs. Bien-aimé, qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, tout se passe à Sion. Tout se passe à Sion, dit le prophète. Sion, c'est quoi? Sion, c'est la maison de Dieu. Sion, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Sion, c'est le lieu de prière. Sion, c'est le lieu qui a été réservé et consacré à un temps de prière à l'Éternel, où Dieu descend rencontrer son peuple, où Dieu descend visiter son peuple. Sion, c'est un lieu où des saints, les enfants, le peuple se rassemblent pour offrir des sacrifices, des encens, des adorations à l'Éternel Dieu. Et le prophète dit ici ce matin, tout se passe à Sion. Tout se passe à Sion. Et c'est pour ça que David pouvait dire que 1000 ans à Sion, et un jour à Sion, je vous l'ai dit, vaut mieux que 1000 autres années dans quelque maison que ce soit, y compris à la présidence. Oui, y compris au palais. Bien-aimé, un jour dans la maison de Dieu vaut mieux que tout. Et le prophète dit, tout se passe à Sion. À Sion, nous avons l'habitude de le dire, ici à la cathédrale des signes prodiges, que c'est le lieu idéal. C'est l'endroit où il faut être. Et là-bas, l'impossible devient possible. Et tout est possible à tout moment. Suivons plutôt. Le prophète dit, mon fils, ma fille, veux-tu avoir les bénédictions? Bien-aimé, tout le monde veut les bénédictions. Toi qui me regardes et qui m'écoutes aujourd'hui à la radio, tu veux une bénédiction, tu veux des bénédictions.
quelle que soit la nature. Est-ce que c'est une bénédiction financière? Est-ce que c'est une bénédiction de santé? Est-ce que c'est une bénédiction matrimoniale, un mariage, le travail, la percée, le voyage, la délivrance, un doux sommeil, la paix dans ton foyer, la paix dans ta maison, la délivrance de tes enfants, quel que soit ton besoin. La Bible dit, le prophète dit ici là, tout le monde veut avoir des bénédictions. Et il te pose la question, est-ce que tu veux avoir? Il dit, le conseil, demeure à Sion, reste là. Bien-aimé, c'est à Sion qu'il y a la bénédiction. Le prophète te dit, quel que soit le type de bénédiction que tu veux, parce que dans la présence de Dieu, tout est possible à tout moment. Je me rappelle de cet homme qui est resté dans la piscine de Bethesda pendant 38 années. Il ne savait pas que le jour où Christ passait par là devait être son dernier jour de souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tout peut se passer à tout moment dans la présence de Dieu. Le prophète te dit ce matin qu'il faut que tu demeures à Sion. Il faut que tu restes là. Il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette présence-là, le Seigneur peut décider de te visiter à tout moment. C'est pourquoi il a dit que le jour où il viendra, ce sera comme un voleur. Parce que le voleur ne te dit pas à quelle heure il va venir. Le voleur choisit son temps et cherche le temps favorable pour opérer. Et ce sera un peu comme ça que le Seigneur pourra opérer. Au moment où peut-être tu t'attends le moins. Et c'est pourquoi le prophète te dit ici, demeure à Sion. Reste là. Reste à Sion. Il dit, il y a une atmosphère à Sion. Oui, il y a une atmosphère à Sion. Il y a un climat à Sion. Bien-aimé, celui qui va tomber dans un WC, celui qui reste dans des toilettes, l'odeur des toilettes va rester sur son vêtement. Quand il sortira de là, il sortira avec l'odeur des toilettes. C'est la même chose. Parce que dans les toilettes, il y a une certaine atmosphère. Mais dans la maison de Dieu, dans Sion, il y a aussi une certaine atmosphère. Il y a un certain parfum. Il y a un certain climat. Il y a une certaine odeur dans Sion. Et le prophète dit ici, là, à Sion, il y a l'atmosphère. L'atmosphère de Sion, c'est l'atmosphère du possible. C'est l'atmosphère de tout peut arriver à tout moment. C'est l'atmosphère de guérison, c'est l'atmosphère de délivrance, c'est l'atmosphère de changement, de visitation, de bénédiction. C'est l'atmosphère, c'est l'atmosphère. Bien-aimés, nous avons par exemple ici à la cathédrale des signes et prodiges des témoignages extraordinaires. Des gens qui viennent à l'église régulièrement. Mais le jour où Dieu décide, je me rappelle de cette femme qui est venue pendant la nuit de l'exaucement, qui avait un problème comme un ganglion au niveau de ses narines et qui l'empêchait de respirer. C'est une dame qui venait déjà à l'église depuis le mois de décembre. Elle était là régulièrement tous les jours. Mais sa guérison n'a pas eu lieu en janvier. Sa guérison n'a pas eu lieu en février. Sa guérison n'a pas eu lieu en début mars. Mais sa guérison a eu lieu le 29 mars, pendant la nuit de l'exaucement. Bien-aimée, pendant qu'elle était en train de prier, la puissance de Dieu est descendue sur elle et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait enfin distinguer les odeurs. Mais ce n'était pas sa première rencontre. Il y a des gens qui, lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu le premier jour, Dieu les visite. Ça, on appelle ça le cadeau de bienvenue. Mais quand tu restes, il y a d'autres choses que Dieu va réparer dans ta vie. Le prophète dit, demeure à Sion, reste là. Il dit, il y a une atmosphère à Sion. Il dit, même si tu ne pries pas, la prière de ton voisin va marcher pour toi. Le prophète dit, à Sion, c'est un rassemblement de personnes qui veulent voir la main de Dieu. Sion, c'est un lieu de prière. Sion, c'est un lieu où les gens cherchent Dieu. Et donc, chacun prie à Sion. Et le prophète dit, peut-être que toi, tu ne sais pas comment prier. Peut-être que tu n'as pas la capacité. Et il y en a plusieurs personnes qui nous disent, pasteur, je ne sais pas comment prier. Parfois, quand je vais prier, même, je ne sais pas par où commencer. Ça peut arriver parce que personne n'est né avec ce don. Mais on travaille. Et il peut arriver que tu ne saches pas comment prier. Et le prophète te dit ici, si toi, tu ne parviens pas à prier, ce n'est pas grave. Mais parce que tu es à Sion, parce que tu es demeuré là, parce que tu es resté là, la prière de ton voisin peut marcher pour toi. Je dis amen pour toi.
La prière de ton voisin peut marcher. Et le prophète ajoute ici en disant, même si la prière de ton voisin ne marche pas pour toi, la prière de ton prophète marchera pour toi. Oui, si la prière de ton voisin ne marche pas pour toi, peut-être parce que lui-même il est assez focalisé pour avoir sa part de solution, parce que Sion c'est le lieu de la solution. Je dis amen. Oui, Sion c'est le lieu de la solution, parce que lui-même il est focalisé pour avoir sa part de réponse à ses problèmes. Bien-aimé, la prière de ton prophète peut marcher. La prière du prophète peut marcher pour toi. Pendant que tu es à Sion. Nous étions à Douala il y a quelques jours, vendredi dernier. Et pendant que nous étions là à IPH Dobon, bien-aimé par la grâce de Dieu, il y a cette femme qui est venue avec un ventre ballonné. Et dans son ventre, au quartier, les amis lui pensaient qu'elle était enceinte. Et quelqu'un de lui demandait, quand est-ce que tu accouches? Le même jour où elle est venue à la croisade, le matin, une voisine lui a demandé que tu accouches quand? Pourquoi? Parce que son ventre était ballonné. Son ventre était comme si elle était enceinte, mais pourtant elle ne l'était pas. Ça faisait déjà plusieurs mois que ça durait. Bien aimé, pendant qu'elle est venue dans la présence de Dieu, pendant que le prophète priait, il priait. Pendant qu'il priait, la puissance de Dieu est descendue sur cette femme. Elle est tombée sous l'onction sans que le prophète ne la touche, bien sûr. Elle est tombée sous l'onction. Et quand elle s'est relevée, le ventre ballonné avait disparu. Son ventre était redevenu normal. Bien aimé dans le Seigneur, dans Sion, dans la présence de Dieu, si tu ne parviens pas à prier, et si la prière de ton voisin ne marche pas pour toi, la prière de ton prophète marchera pour toi. Elle marchera et tu rentreras certainement avec une bénédiction. C'est pourquoi nous voulons encourager tous ceux qui sont à Douala, tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, tous ceux qui sont à Douala, vous qui êtes en train de nous écouter ce matin, en ce moment, par la grâce de Dieu, le prophète Samuel s'installe à Douala. Dorénavant à IPH Ndobon, le prophète Samuel sera là tous les vendredis de la semaine. Tous les vendredis à partir de 17h. Et pour ce vendredi de façon spéciale, à 15h, nous serons là pour recevoir. Nous allons recevoir tous ceux-là qui ont des problèmes. Nous allons recevoir tous ceux-là qui ont des situations. Bien-aimés dans le Seigneur, à Sion, tout est possible à tout moment. Parce que la prière du prophète peut marcher pour toi. Je dis amen pour toi. Il dit ici, demeure à Sion, car c'est à Sion que les pluies de bénédiction sont déversées. Oui, les pluies de bénédiction sont déversées à Sion. Nous sommes en train d'étudier ce livre de méditation. Pluie de bénédiction. Et si tu veux expérimenter la pluie de bénédiction, le secret que le prophète Samuel te donne aujourd'hui, l'enseignement que le prophète Samuel te donne aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu demeures à Sion. Parce que c'est à Sion que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme lui qui est déversé sur la tête des sangs, sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron. C'est là-bas que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est dans la présence de Dieu que Dieu envoie la pluie de bénédiction. Bien-aimé, comprends le conseil du Seigneur ce jour. Comprends le conseil. Le conseil, c'est qu'il faut que tu sois à Sion. Il faut que tu demeures à Sion. Le prophète dit ici, selon l'économie de Dieu, c'est un scandale de commencer la semaine sans visiter Sion. Le prophète Samuel, par la grâce de Dieu, nous a donné, oui, le secret de David. Le secret de David, ici, le prophète nous a donné cet enseignement. Il a dit que David a gagné toutes les batailles de sa vie. Il a gagné toutes les batailles. Toutes les batailles de sa vie, il les a gagnées. Et le secret premier de David, c'est que la Bible dit que 7 fois par jour, David visitait la maison de Dieu. David allait dans la maison de Dieu, pas une fois, pas 2 fois, 7 fois par jour. 7 fois David allait dans la maison de Dieu. Parce que c'est là-bas qu'il puisait tout ce qu'il faut pour mener une vie de gloire. Et le prophète dit, si selon l'économie de Dieu, c'est un scandale, c'est aberrant, c'est lamentable pour un chrétien de commencer une semaine sans passer à Sion. C'est pour ça que le premier jour de la semaine, en fait, ce n'est pas lundi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dimanche te permet
Donc d'entrer, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu reçois l'onction qu'il te faut. Et quand l'onction qu'il te faut est sur toi, lundi, mardi jusqu'à samedi, tu es soutenu par cette onction. J'ai dit amen pour toi. Tu es soutenu par cette grâce. Et le prophète te dit ici, c'est comme une voiture qui voudrait aller à Douala et qui n'a pas le temps de s'arrêter à une station d'essence. Bien-aimé, la voiture qui veut faire une longue distance doit se rassurer qu'elle a suffisamment de carburant pour parcourir la distance. Oui, parcourir la distance. Et toi, la semaine, c'est une semaine et combien les temps sont devenus difficiles. Les temps sont devenus difficiles parce que pour ta vie, tu es oppressé. En fait, tu fais face à des challenges. Dans ton lieu de service, tu fais face au challenge. Si tu n'as pas de service, tu fais encore face au challenge parce qu'il te faut trouver un emploi. Tu fais face au challenge tous les jours de ta vie. Donc, tu es sur l'axe lourd. Mais si tu n'as pas assez d'essence, si tu n'as pas assez de carburant, tu ne vas pas arriver à destination. La vie est devenue tellement stressante. Il y a tellement de challenges que tu as besoin de te charger. Et comme je le dis souvent, l'église, pour moi, c'est une arène. C'est un lieu où on va se charger, où on va s'équiper, où on va se nourrir pour affronter les challenges de la vie. Bien-aimé, aussi longtemps que tu seras sur la terre, tu vas faire face à des challenges. Des challenges te concernant, des challenges autour de toi, des challenges dans tes projets, dans tes ambitions. Tu feras face à des challenges. Mais comment affronter ces challenges si tu n'as pas suffisamment d'énergie en toi? Et l'énergie, ça se prend dans la présence de Dieu. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et l'homme, c'est un esprit. C'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et donc, ton esprit doit être chargé. C'est pour ça que tu dois aller à Sion. Le prophète dit ici, une voiture va dans une station pour son entretien. La voiture va parce qu'on va regarder les freins, on va regarder les filtres, on va regarder les radiateurs, on va regarder le carburant, on va regarder l'huile à moteur, on va regarder toutes ces choses. On fait l'entretien. Parce que si la voiture doit parcourir une longue distance, elle doit avoir tout réglé. Bien-aimé, si tu veux passer une semaine de gloire, de puissance, de victoire, si tu veux avoir des triomphes, si tu ne veux pas aller de frustration en frustration, tu dois faire un tour à Sion. À Sion, là où il y a la vie et la bénédiction. Tu dois faire un tour à Sion parce que tu es un esprit. Parce que tu es fait à l'image de Dieu, tu dois aller vers la source pour être nourri, pour être renchéri, pour être équipé, pour être comblé. Le prophète dit, on met l'essence, ça c'est la première des choses. On change l'huile, on vérifie que tout est ok. On vérifie que les freins fonctionnent. On vérifie que tous les mécanismes fonctionnent. Que l'électricité est ok. Que la batterie est ok. Sinon, en chemin, la voiture risque de te laisser. Et combien c'est difficile de se retrouver dans un endroit où tu te retrouves en plein axe lourd. Il n'y a ni maison. La dernière maison, la prochaine maison est à 200, 300 mètres à l'intérieur. Bien-aimé, tout peut arriver en ce moment. Tu peux te faire agresser. Les coupeurs de route, les agresseurs, tu peux te faire agresser dans ce type de situation. Mais je déclare au nom de Jésus que ce ne sera pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus que ce ne sera pas ton partage. Bien-aimé, ton carburant ne s'arrêtera jamais en chemin. Bien-aimé, ta vie ne connaîtra jamais de panne. Parce que tu prendras la peine d'aller te ressourcer à Sion. Le prophète a commencé à dire, selon l'économie de Dieu, c'est un scandale de commencer la semaine sans visiter Sion. Que ce soit jamais ton partage au nom de Jésus. Il dit, si tu n'as pas le temps de faire avec, si tu n'as pas le temps de le faire avec ta voiture, tu n'arriveras jamais à Douala. Oui, jamais tu n'arriveras. Bien-aimé, si tu veux passer une semaine de gloire, va dans la présence de Dieu. Va à Sion pour te charger. Il dit, c'est également la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas débuter ta semaine sans aller à l'église. Bien-aimé, tu ne peux pas débuter ta semaine sans aller à l'église. C'est pour ça que
pour les populations de Douala, vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que la cathédrale des signes et prodiges s'installe officiellement à Douala ce vendredi à IPH Ndogbo. Nous aurons 2 jours de réunion par semaine. 2 jours de réunion par semaine. Et bien aimé, je peux te rassurer d'une chose. C'est que le mandat du prophète Samuel est basé sur 4 choses assez extraordinaires. Non seulement il est un prophète, c'est-à-dire qu'il y a la prophétie. Chaque fois que tu vas venir, il y a la prophétie. La prophétie, c'est ce qui permet au prophète de voir ce qui est caché. Et en dehors de la prophétie, il y a la délivrance. Il y a la délivrance de tout genre de maladie. Il y a la délivrance de tout genre d'oppression. Il y a la délivrance de tout genre de situation. Bien aimé, en dehors de la délivrance, il y a l'enseignement. Le prophète Samuel, c'est un enseignant. Tu seras enseigné. Imagine ce que tu écoutes aujourd'hui. La preuve, cette émission Pain quotidien, elle est basée sur les enseignements du prophète Samuel contenus dans ce petit livret de méditation. Mais combien riche. Le volume est petit, c'est vrai. On a ici combien de pages? Une soixantaine de pages. Une soixantaine de pages. 30 messages. 30 messages courts, mais d'un contenu extraordinaire. Bien aimé, si tu suis ces enseignements du prophète Samuel, ta semaine sera bénie. Dis Amen. C'est pourquoi pour ceux qui sont à Douala, nous aurons 2 jours de culte par semaine. Déjà tous les vendredis à partir de 17h, mais à 15h, tu peux déjà venir pour être reçu. Il y a la réception à 15h. Il y a réception à 15h. Bien aimé, tous les vendredis à IPH Ndogbo. Pour ceux qui sont à Douala, pour ceux qui sont à Kribi, écrivez-nous. Nous sommes en train de chercher une salle à Kribi. Pour ceux qui sont à Béton, nous cherchons une salle à Béton. Pour ceux qui sont en Gaoundé, nous cherchons une salle à Béton. Bien aimé, quelle que soit ta ville, tu peux écrire à ce numéro 695 23 25 20 673 98 33 33. Nous allons localiser un endroit et le prophète va venir là-bas. C'est son travail, son mandat est de libérer l'humanité. Et l'humanité, c'est tous les hommes de toutes les villes, de toutes les catégories, de toutes les classes sociales, de tous les niveaux. Ce n'est pas un prophète d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas le prophète de Yaoundé seulement. Dorénavant, il est le prophète de Douala. Douala dit Amen fort. Et ensuite, le prophète de Kribi, le prophète de Béton, le prophète de Gaoundéré, le prophète de Marois, le prophète de Gao, le prophète de toutes les villes du Cameroun et même à l'international. Bien-aimés dans le Seigneur, nous y arrivons. Et c'est important parce que non seulement il y a la prophétie, il y a la délivrance, il y a l'enseignement, mais aussi tu vas faire partie d'une famille. Une famille des gens qui sont bénis et prospères. Une famille des gens qui sont bénis et prospères. Bien aimé, c'est le mandat du prophète Samuel. Quand tu vas intégrer cette famille, quand tu vas faire partie de cette famille, tu ne seras plus seul dans tes combats. Tu ne seras plus seul dans tes défis. Mais il y aura des personnes à côté de toi qui vont te soutenir. C'est sur ces 4 principes, sur ces 4 piliers que le ministère du prophète Samuel est basé. La prophétie, la délivrance, l'enseignement et former ce qu'on appelle une famille. Une famille de croyants, une famille de chrétiens qui se soutiennent et qui avancent ensemble et qui sont bénis et prospères. Le prophète dit ici, il dit, tu ne peux pas débuter ta semaine sans aller à l'église. C'est pourquoi vous tous qui êtes dans les villes, restez connectés à ces émissions. Mais pensez-y. Il ajoute ici en disant, c'est à Sion que tu es servi. Amen. C'est à Sion que tu es servi. Il dit, lorsque tu viens le dimanche, la chorale adore. Il y a une atmosphère. Les anges remplacent les choses de ta vie et mettent tout en ordre. Ils remplacent les choses dans ta vie et mettent tout en ordre. Amen. Il dit, tu es au culte, mais tu ne sais pas qu'il y a au moins une vingtaine d'anges qui travaillent sur toi. Oui, bien-aimé. Il y a le ministère des anges pendant les cultes. Et combien
bien-aimé, le ministère du prophète Samuel est accompagné d'une myriade d'anges et qui se manifeste. Il dit, tu es venu à l'église abattu et tu es rentré revigoré car les anges ont fait un travail sur toi. Ils sont nombreux qui sont venus malades, avec des douleurs, mais qui rentrent déchargés. Pourquoi? Parce que les anges travaillent pendant le culte. Il dit, quelque chose s'est passé, les anges sont passés à l'œuvre. Je dis amen. Il dit, David a dit, un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, ne commence pas ta semaine sans visiter Sion, te donne le prophète Samuel comme conseil ce matin. Il dit, c'est à Sion que que tu es béni. C'est à Sion. C'est à Sion que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il dit, l'Éternel est venu près d'Aaron et lui a dit dans Nombre 6, verset 26, de prononcer cette bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse... Que la face de l'Éternel luise sur vous et que l'Éternel vous donne sa paix. C'est les paroles que le prophète relâche chaque dimanche. C'est les paroles que le prophète relâche pendant que tu es dans la présence de Dieu. Il relâche la bénédiction, il relâche la grâce, il relâche la faveur, il relâche l'onction, il relâche tout ce dont tu as besoin pour mener une vie de triomphe, pour passer une semaine de triomphe. Dis amen, bien-aimé. Il dit, Dieu a dit à Aaron qu'il le fera. Il prendrait ses bénédictions et il les déposerait sur eux. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, le prophète va déposer en toi des bénédictions. Tu vas rentrer et elles vont se manifester. Il dit, mon fils, ma fille, lorsque tu commences ta semaine sans qu'un prophète ne déclare sur ta vie, sache que tu violes les protocoles de Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui prononce des choses sur ta vie. La malédiction est prononcée par les sorciers dans les maisons, dans les villas, dans les lieux secrets. Mais la bénédiction est prononcée aussi par les hommes de Dieu sur l'autel de l'Éternel. Oui, la bénédiction est prononcée par les prophètes sur l'autel de l'Éternel. Et cette bénédiction prévaut sur la malédiction. Pourquoi? Parce que chaque fois que la lumière et les ténèbres vont se rencontrer, c'est toujours les ténèbres qui vont partir. La lumière ne partira jamais devant les ténèbres. Jamais. Mais chaque fois que les deux vont se rencontrer, c'est toujours les ténèbres qui vont partir. Il dit ici, mon fils, ma fille, il dit quand quelque chose t'arrive, les gens ne comprendront pas et se demanderont comment est-ce qu'une chose a pu arriver à un enfant de Dieu. C'est une erreur de commencer ta semaine sans aller dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit, même si quelqu'un a prononcé une mauvaise parole sur toi, la parole que le prophète relâche va apporter la lumière dans ta vie et cette lumière va chasser les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Va voir notre marabout pour qu'il prononce. Les ténèbres ne chassent pas les ténèbres, mais la lumière chasse les ténèbres. Il dit ici, la réponse est simple. La voiture s'est arrêtée en route car elle n'a pas eu d'entretien. Demeure un enfant de Sion. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Il dit ici, ne visite pas Sion. Ne viens pas de façon intempestive, de façon intermittente. Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Non. Demeure à Sion, sois un enfant de Sion. Il dit, fais de Sion ta maison. Fais de Sion ta maison. Je prophétise que pendant que tu demeures dans la maison de Dieu, les pluies de bénédiction te localisent. Dis amen fort. Voici quelques sujets de prière. Oh, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je vais demeurer à Sion. À partir d'aujourd'hui, demeure à Sion. Vous qui êtes à Douala, tous les vendredis, nous sommes là à IPH. À partir de 17h, mais à 15h, nous commençons à recevoir. Deuxième sujet de prière, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne commencerai plus jamais ma semaine sans visiter Sion. Oui, prends cette décision et que l'Éternel t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Troisième, oh Dieu, je crois que comme je demeure à Sion, les pluies de bénédiction me localisent. C'est une vérité infaillible, c'est certain. Parce que tu demeures à Sion. Les pluies de bénédiction sont ton partage. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, évangéliste Déborah dorénavant. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lancy. C'est un plaisir de vous avoir aussi nombreux. Pour ceux qui sont à Douala, rendez-vous vendredi. Pour ceux qui sont à la cathédrale des signes de produits, ce mercredi, ce jeudi, à partir de 16h. Femme, tu es libérée. C'est une rencontre extraordinaire. Pour le dimanche, c'est tous les cultes, 6h30, 8h30 et 10h30. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom, amour et grâce.
aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage